Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de Yin Yoga tout en légèreté, en fluidité. Nous allons être dans l'énergie lunaire. Voilà, j'ai choisi cette énergie puisque je me dis que, alors pas chez moi en ce moment, mais l'été, il fait toujours on peut avoir très chaud. Donc j'ai choisi l'eau pour un petit peu apaiser cette chaleur intérieure, du feu intérieur de l'été, du feu de notre cœur. Voilà, mais en même temps, le cœur, c'est associé à l'élément air aussi. Donc voilà, légèreté, fluidité, on prend comme on veut. Donc pour cette séance, on aura besoin d'une couverture et de gros coussins ou de briques. Si on n'en a pas, c'est pas grave, mais au moins une couverture, un plaid, ça serait utile. Voilà. Et pour commencer, donc, on sera également aussi, oui, dans bien respirer, reprendre notre souffle. Voilà, c'est peut-être la fin de l'été, les vacances approchent, on commence un peu à reprendre notre souffle. Donc pour commencer, on va placer, alors soit si on a une couverture, on peut la plier en rectangle, voilà, ou alors on peut la déplier et la rouler dans le sens de la largeur, puis on vient la placer hop, le long du tapis. Puis ensuite, on va venir s'allonger sur le dos. Donc si on a un traversin, on peut faire exactement la même chose. Si on n'a rien, c'est pas grave, on peut quand même faire cette posture. Puis ensuite, on va venir placer les mains à l'arrière de la tête, les jambes soient tendues, ou alors plante des pieds l'une contre l'autre. Puis ici, on commence à prendre contact avec notre souffle. De généreuses inspirations où le ventre va légèrement se soulever, la poitrine se soulève, on vient déloger des tensions dans le cœur, dans le ventre. Et inversement, à l'expiration, la poitrine s'abaisse et le ventre s'abaisse. On essaye de relâcher les parties du corps qui peuvent être ici contractées. Et on observe comment est-ce qu'on se sent dans cette posture. Quelles sensations et comment le corps se dépose sur la terre, sur le support. On laisse notre cœur s'ouvrir. Ça, on peut être avec la respiration Ujjayi, si on est familière ou familier avec cette respiration. Ce sont des vagues avec l'arrière-gorge. Ou alors, tout simplement, on peut rester avec notre souffle naturel. Ou alors, la respiration du filet d'or, où on inspire par les deux narines et on expire lentement entre les lèvres, comme si on avait une feuille de papier d'or entre nos lèvres, notre souffle précieux. Bien respirer, reprendre notre souffle. Plus qu'une poignée de secondes encore dans cette posture. Puis ici, on va inspirer et expirer. Puis on va prendre le temps de rouler un peu sur le côté droit pour enlever notre support.
et revenir s'allonger sur le dos. Et on peut ramener un peu les genoux vers la poitrine. On peut au passage se masser un petit peu le bas du dos. Dans les deux sens. Puis on peut reposer les pieds au sol, les pieds à la largeur d'un petit tapis, les genoux l'un contre l'autre, bras le long du corps. Puis à présent, on va allonger nos jambes. Puis ici, on va glisser la jambe gauche vers la gauche. Puis la jambe droite glisse vers la gauche. Soit elle peut se croiser par-dessus la jambe gauche ou rester à côté. Tout dépend de l'intensité. Puis les bras viennent à l'arrière de la tête. Soit on peut attraper le poignet droit ou alors les coudes. On lève un peu le buste et on tourne vers la gauche. Voilà. Donc ici, on a également donc les bras actifs. On a le méridien cœur et poumon qui passe par nos bras. Et à nouveau, on revient à notre souffle, à notre respiration. Les yeux peuvent se fermer. Et on dit que nous arrivons donc sur cette terre par une inspiration et nous la quitterons avec une expiration. Et respirer est synonyme de vie. Et la respiration est intimement liée à notre esprit. Si nous sommes agités, la respiration sera accélérée. Et inversement, un état de calme sera reflété par une respiration lente. Comment est votre respiration? Est-ce qu'elle est lente, saccadée? Comment le corps s'installe? Est-ce que observez s'il y a une douleur quelque part? Si c'est le cas, on revient un petit peu en arrière. On n'entre pas dans la douleur en yin yoga. Plus qu'une poignée de secondes. Peut-être que nos mains relâchent les coudes ou les poignets. Puis ici, on va inspirer. Et à l'expiration, on prend le temps de doucement, lentement décroiser nos jambes, ramener le buste au centre. On peut ramener les genoux vers la poitrine. Puis allonger les jambes, les bras le long du corps. On observe, on sent la différence entre le côté que l'on a activé, le côté gauche et le côté droit. Quelle sensation! Puis on va équilibrer de l'autre côté en glissant le pied droit légèrement vers la droite, le pied gauche vers le pied droit, soit à côté ou croisé. Puis on vient attraper le poignet gauche, on lève un petit peu la tête et on bascule vers la droite. Et on est dans le croissant de lune de l'autre côté. Donc soit on attrape le poignet ou alors les coudes à l'arrière de la tête. Et à nouveau, on revient à notre souffle.
Et donc le lien respiration-esprit, c'est vraiment le fondement de toutes les méthodes de relaxation. Il nous invite à nous connecter à ce mouvement naturel. Et la respiration est la seule fonction corporelle qui s'effectue de façon automatique, mais qui peut aussi être aussi contrôlée. D'ailleurs, il y a une branche du yoga qui est dédiée aux techniques de respiration qu'on appelle des pranayama et qui permettent donc d'allonger le souffle. Et si nous contrôlons notre respiration, nous pouvons aussi modifier notre état mental. Et observez ici, peut-être que c'est complètement différent de ce côté, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'on n'est pas pareil, hein, côté droit, côté gauche. Laissez peut-être que les mains glissent, se détachent du poignet ou des coudes. Laisse le corps faire, s'installer. Le méridien poumon et cœur passe par les bras. Et pourquoi pas amener le souffle le long de nos bras dans cette posture ici. Donc en même temps, sur le côté du corps, on a un méridien de la vésicule biliaire. Puis ici, on va inspirer. Et à l'expiration, on va ramener les genoux au centre, le buste, et ramener un petit peu les genoux vers la poitrine pour adoucir. Puis on peut à nouveau allonger les jambes, les bras, on observe, on sent que les deux côtés ici ont été activés. Peut-être qu'on peut sentir toute l'énergie qui circule dans le corps. Les jambes, les bras. Puis ensuite, on va rouler sur le côté droit et venir se redresser. Puis on va venir ici s'asseoir sur nos talons. On va placer les mains sur les cuisses, fermer les yeux. On peut placer un support entre l'arrière des cuisses et les mollets. Puis on inspire ici, verticalité. Et on expire, on ramène Balasana, posture de l'enfant. Puis on passe par le quatre pattes, on inspire, on creuse légèrement le bas du dos. Et on expire dos rond. On revient dans un dos neutre. On inspire, on retourne les orteils et on expire dans un chien tête en bas. On n'hésite pas à pédaler, à relâcher la tête. Et à revenir dans un chien statique et revenir au souffle. Puis à la prochaine expiration, on repasse par le quatre pattes, posture de l'enfant. On inspire, on monte sur les genoux, Ushtrasana, les mains en bas du dos, on rapproche les coudes, le pubis vers l'avant, on respire dans le cœur, le menton légèrement relevé ou pas. Et à l'expire, on vient reposer les fesses sur les talons, mains sur les cuisses. On va le refaire, inspire, verticalité.
Expire, Balasana. On passe par le 4 pattes, genoux à la largeur des hanches. J'inspire, je creuse le bas du dos. J'expire, dos rond. Dos neutre, inspire, on retourne les orteils. Expire, chien tête en bas. Je prends le temps d'inspirer, d'expirer. Encore inspire. Expire. À la prochaine expiration, à nouveau, on revient dans 4 pattes. Balasana. Inspire, je monte sur les genoux. Ushtrasana, je rapproche les coudes. Et j'expire, main sur les talons, sur les genoux, sur les cuisses. Oh là là. Et on relâche. Une dernière inspire. Expire, Balasana. Inspire, on creuse légèrement le bas du dos. Expire, dos rond. Inspire, on retourne les orteils. Expire, chien tête en bas. Je prends une inspiration. Une expiration. À la prochaine expiration. 4 pattes. Balasana. Inspire, on monte sur les genoux, Ushtrasana. Et on expire, fesses sur les talons, mains sur les cuisses, les yeux se ferment, le cœur est toujours ouvert et les omoplates vers le sol. Petit sourire de contentement sur le visage. Ici, on inspire par les 2 narines. On soupire avec le A. Yes. Ah, ça fait du bien. Puis on vient s'asseoir sur les fessiers. On n'hésite pas à poser un support sous nos fessiers. Puis on va placer la plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Puis on va placer la main droite à l'extérieur du pied droit. Et on va lever le bras gauche. Et on va pencher légèrement vers la droite. Donc c'est vraiment le poids du bras sur la tête. Si on a mal à l'épaule, on vient placer le bras dans le dos et on peut le caler dans le pantalon. Et à nouveau, ici, on sollicite au niveau de notre bras. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'organe du poumon qui a le rôle de la respiration, mais aussi celui de gouverner le qi, QI, l'énergie. Et donc le poumon participe aussi ainsi donc à l'engendrement de la transformation du qi, de cette énergie. Il s'agit d'un organe essentiel pour notre vitalité. Ici, on va inspirer. Et à l'expiration, on relève juste le bras. Et ensuite, on descend vers la jambe, tout simplement. Et on relâche. Alors, on n'hésite pas à prendre notre traversin si on en a un, ou une couverture. Surtout si on a des problèmes de bas du dos, on évite de trop tirer sur le dos. Et on n'hésite surtout pas à prendre un petit support pour le placer sous les fessiers et de descendre vers l'avant. Voilà. Et pour en revenir à ce poumon, pour stimuler donc son méridien qui circule dans les bras, c'est comme ce que nous sommes en train de faire. On fait des postures avec les bras au-dessus de la tête comme on vient de faire. Et là ici on est dans l'élément eau. Donc on a le méridien rein-vessie. Et juste tout à l'heure on a sollicité les bras donc avec le méridien cœur et poumon. Et on laisse le corps s'installer. On laisse notre souffle nous attirer vers la terre. Alors inconsciemment, on contracte nos muscles. On laisse la jambe, on cherche pas d'alignement, on laisse la jambe tomber sur le côté.
Et si on sent que nos pensées sont parties, on pense à plein de choses, ce qui est tout à fait normal, ben, on s'en rend compte, du coup on le ramène à notre souffle. C'est toujours difficile de se retrouver face à nos pensées, face à nous-mêmes. Parfois, c'est encore plus difficile pour certaines personnes. Et surtout, ce qui est difficile, c'est peut-être de ne pas bouger. C'est ce qu'on essaye de faire en yin yoga. Petit challenge pour certaines personnes. C'est intéressant de se challenger parfois. Pas toujours rester dans notre petite zone de confort en se disant « Oh, je suis bien, je bouge pas, je... » Non, ça ce sont nos peurs aussi. Mais j'ai entendu souvent, j'étais en stage ce week-end, la peur n'évite pas le danger. Ici, on va inspirer. Et à l'expiration, tout doucement, on va dérouler le dos. Si la tête était penchée, elle viendra se dérouler en dernier. Puis on continue de dérouler le dos, on referme notre aile gauche et on penche légèrement vers l'arrière pour ouvrir. On va alléger notre cœur avec le soupir du A. Et le petit sourire de contentement au coin des lèvres. Puis on va passer de l'autre côté, plante du pied droit à l'intérieur. Puis à nouveau ici, cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient au niveau de la tête. Donc, je mets mon petit chronomètre. Donc, tout ce que je suis en train de vous lire aujourd'hui sur la séance, ça vient du livre de Cécile Roubaud. Voilà, que j'aime beaucoup. Sentez cette lourdeur du bras. Peut-être ramener le souffle. Vous vous souvenez, on peut ramener le bras dans le dos et caler dans le pantalon si on a mal à l'épaule. Et donc peut-être que notre souffle passe le long de ce bras droit. Que ce soit Ujjayi, si on est familier avec ce souffle, ou notre respiration naturelle, ou alors tout simplement aussi la respiration du filet d'or. On évite d'arrondir le dos, on laisse l'épaule, l'aisselle droite s'ouvrir, puis on inspire. Et à l'expiration, on vient relâcher le bras droit et on descend vers la jambe gauche. À nouveau, on choisit un support et on laisse le corps s'installer, le pied se relâcher, la jambe se relâcher. Donc méridien, ici rein vessie, méridien du rein qui part sous la plante du pied, remonte à l'intérieur de la jambe. Et méridien vessie part au coin des yeux, remonte au sommet du crâne et descend à l'arrière de la tête. Et à l'arrière du corps aussi. Et pour en revenir aux poumons aussi, au niveau de l'alimentation, on peut faire quelques petites choses. On peut diminuer, voire pourquoi pas, si on est motivé, supprimer. Par exemple, les produits laitiers. Parce que ce sont des produits laitiers qui créent les mucosités dans le corps et donc qui peut rendre plus difficile la respiration. Donc pourquoi pas essayer de voir ce que ça donne. Mais on peut aussi manger des aliments piquants, comme du gingembre, des oignons, du piment un petit peu, pimenter les plats, pimenter la vie. Et ils vont permettre de libérer nos voies respiratoires, ces aliments.
Et à nouveau, on laisse la douceur ici de l'élément eau se faire, la douceur dans le corps, l'énergie circuler. On laisse le corps s'installer lentement dans la posture. Le fait de rester plusieurs minutes ramène l'énergie vers les différents méridiens, notamment ici, méridien rein et vessie. Et on va prendre une inspiration. Et à l'expiration, on prend le temps de dérouler notre dos, de refermer notre aile droite, d'allonger la jambe droite, d'ouvrir le cœur. Inspire. Expire, on allège. Magnifique. Puis ensuite, on va venir à quatre pattes, retourner les orteils, passer vers l'arrière et dérouler le corps lentement. Ce sera la tête qui viendra se dérouler en dernier. Et on revient debout. On va placer les mains sur les hanches. Les pieds sont ouverts légèrement sur le côté. On peut fermer les yeux et faire des cercles lents dans un sens. On vient libérer l'énergie, libérer des choses, ramener l'énergie, pardon, libérer des petites tensions dans les hanches. Appréciez ce moment doux et délicieux. Bienveillance avec vous-même. Puis on change le sens du cercle. C'est tellement doux et agréable, je trouve. Même si on est un homme, hein, on a notre partie, on a Shiva Shakti en nous, hein. Notre féminin, masculin. Et on revient au centre, on ferme les yeux, les bras le long du corps, on observe les sensations dans cet espace doux, léger. Puis on va faire chemin inverse. Le menton revient vers la poitrine, les épaules s'arrondissent, se rapprochent, le dos s'arrondit et on revient vers la terre. On était sorti de terre comme une belle fleur, tout est cyclique, on revient comme une petite graine vers la terre. Pour venir ici à quatre pattes et pour ramener le pied droit vers l'avant, l'avant-bras droit sur la cuisse droite et lentement on fait des cercles avec le bras gauche, légèreté. Fluidité. Encore une dernière. Et on revient pour repasser à quatre pattes. Un petit chavache au passage. C'est toujours agréable. Pour passer le pied gauche tout en douceur, légèreté. Avant-bras gauche, cuisse gauche. Et cercle avec le bras droit. Accompagnez le mouvement avec votre souffle. Et dernière. Puis on ramène le genou gauche au sol. Et ensuite, on va prendre un support et on va soit une couverture ou un coussin. On essaye au moins de faire ça. Et ensuite, on va s'allonger, placer le support sous le sacrum. Ici, on choisit, soit on garde les jambes fléchies, ou alors on allonge les jambes.
Et les bras peuvent venir à l'arrière de la tête. On reste, on vient libérer toute cette zone ici. Alors, pour continuer dans la petite lecture, pour terminer aussi, saviez-vous que votre poumon gauche est plus petit que votre droit, que le droit? Bah, tout simplement parce que du côté gauche, nous avons le cœur qui laisse moins d'espace au poumon gauche. Et une autre différence, pour un homme et une femme de même gabarit, l'homme a un volume pulmonaire plus important. Voilà, c'est comme ça. On laisse tout circuler ici. Donc ça peut être la couverture, si on n'a pas de traversin, couverture pliée en boudin, ça suffit déjà. Ça fait un léger support. Et on revient au souffle. Peut-être si on avait un poignet dans une main, on peut la laisser se relâcher lentement. À nouveau, on observe, est-ce que j'ai mes fessiers qui sont contractés naturellement? Je les relâche. Ou mon ventre, ou ma mâchoire, surtout la mâchoire, on la contracte inconsciemment. Moi, je sais que personnellement, je contracte ma mâchoire dans la journée, je me dis, hop, de s'en apercevoir, c'est déjà un beau chemin. Puis ici, on va inspirer. Et on va rester dans cette position, mais on va soit donc fléchir les jambes si elles étaient hors allongées. Et ensuite, on va simplement les lever, tout en gardant le support, en recalant le support si on a besoin. Et simplement légèreté dans nos jambes. Elles sont suspendues vers le ciel. Et à nouveau, les bras soit le long du corps ou à l'arrière de la tête. Légèreté ici. Ça, on peut le faire également, les jambes contre le mur. Et le ventre est complètement relâché aussi. On peut sentir des sensations dans les jambes. Si on a des fourmillements, des picotements, on n'hésite pas à bouger un peu les orteils si c'est inconfortable. Sinon, on peut laisser faire aussi, rien de grave. On ramène le sang vers le cœur, fait circuler ici tout.
Et lentement, on va fléchir les jambes, on va déposer les pieds au sol, on va enlever le support si on en avait un. Puis on va bailler, s'étirer. Restez un instant ici, on observe, on accueille. On va inspirer par les 2 narines. Et le A de soupir. Encore inspire. On allège le cœur. Une dernière fois. Puis je vous mettrai en lien une petite relaxation. Si vous avez le temps d'en faire une après. Ou simplement de mettre pause, puis de se rallonger pour continuer, mettre un petit chronomètre, pourquoi pas aussi. 4, 5 minutes, 6 ou 10, tout dépend du temps que l'on a. Puis ici, on va rouler sur le côté droit ou côté gauche. Côté droit, yang, solaire. Côté gauche, yin, lunaire. On va revenir s'asseoir. Petit sourire au coin des lèvres. Puis on lève les bras, inspire. Et on expire, on vient. Main droite, main gauche sur notre cœur. Et on peut abaisser légèrement le menton. En signe de gratitude envers notre cœur, notre corps. Leur envoyer peut-être un beau sourire. Soyez fiers de vous d'avoir pris ce petit temps pour vous, rien que pour vous. Namasté. Oui, si je suis bien. Voilà, s'en fout, on est coiffé, n'importe. J'espère que tout va bien. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours ravie de voir que vous avez pratiqué. Simplement, rien que de s'échanger des petits sourires virtuels, c'est toujours sympa. Et n'hésitez pas à partager autour de vous. Je sais que ça, les vidéos se coupent avec des publicités. Je suis vraiment navrée. Je ne peux rien faire pour le moment. Même s'il y a plus de 1000 abonnés, d'ailleurs un énorme merci. Il faut plus de 4000 heures de visionnage pour que je puisse contrôler ces fameuses coupures. Et oh là là, qu'est-ce que j'aimerais les couper. Je déteste ça aussi. Ça m'arrive quand je regarde d'autres vidéos d'autres personnes et voilà, mais je suis vraiment désolée. Et voilà, c'est comme ça. Je les ai contactés. Merci quand même d'avoir pratiqué, de continuer à pratiquer. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Et à très vite.